Bonjour tout le monde et bienvenue pour les prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord. Et oui, comme toutes les semaines, depuis presque 2 ans, j'aime regarder les cartes du tarot pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer. Là, on approche des fêtes. La semaine passée, écoutez, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des remarques comme quoi le tirage les touchait dans leur vie. En tout cas, moi, ça a été beaucoup le cas. J'ai j'ai hâte de voir, vu qu'on approche du temps des fêtes, j'aimerais bien voir le 4, pas le 4, mais le 9 de coupe sortir qui, pour moi, me fait toujours penser au party du temps des fêtes de Noël, recevoir à la maison. Euh, alors, cette semaine du lundi le 18 à ce dimanche le 24 décembre 2017, les dernières semaines de l'année 2017. Alors, notre humeur cette semaine, oh, je l'aime, l'étoile. Alors, c'est une belle carte. C'est le fun parce que cette carte-là aussi représente, l'étoile, elle représente l'hiver. Puis on va être le 21 décembre. Ça va être le solstice d'hiver. Alors, la journée la plus courte et la nuit la plus longue de l'année. Alors, souvent, on va voir l'étoile qui va représenter justement ce transfert-là. Alors, après, on va pouvoir célébrer. Alors, ils disent qu'on a une humeur, on a beaucoup confiance en l'avenir. On pense que 2018 là, va être meilleur. Euh, Moi, en tout cas, j'ai vraiment cette impression-là. Là. On dirait que 2017, là, ça a été comme une grosse transition. Là. C'était une année en 10 ou 1, mais 10 début changement, en tout cas, la roue de fortune. 2017. Alors, on a l'humeur à l'étoile. En tout cas, c'est une belle carte. On se sent très confiant. J'arrive pas à donner des points négatifs à cette carte-là, mais heureusement, le tarot va nous aider parce qu'il va y avoir des défis à surmonter avec cette belle humeur-là qu'on a cette semaine. Alors, le défi, oh, le pape. Hey, je sors des arcanes majeures. Ici, l'étoile, c'est le numéro 17. Le 7 comme un chiffre chanceux. Hein? Ici, on a le numéro 5 qui est le pape, l'hiérophante. On parle ici les défis cette semaine, ça va être de plus être porté vers le pardon. Parce que le pape, c'est lui qui, on voit avec sa main, qui regarde vers l'avenir. Puis pour avancer, je pense que c'est une bonne idée, si on a de l'espoir, il faut pardonner. C'est un défi de pardonner aux autres. Je pense que c'est un beau temps dans le temps des fêtes, justement, de faire ça, parce que c'est quand même la fête de l'amour. Le défi, ça serait ça, de suivre les valeurs plus traditionnelles. Quand on voit l'Église, on voit d'avoir aussi le respect des gens qui sont plus âgés que nous. Respect pour l'expérience de vie des gens qui sont plus âgés. Du moment que quelqu'un est plus âgé que nous, je pense que il faut avoir une certaine... même si on trouve rigide, il faut comprendre parce que, tu sais, c'est des règles quand même assez strictes, la tradition qui traîne avec le pape. Mais il faut avoir un respect pour ces règlements-là. D'après moi, ça va être le défi, là. Surtout qu'on a beaucoup d'espoir. Alors si on a de la belle espoir, moi, comme je dis toujours, c'est le pardon. Mm. Qui va être le défi. Je vais regarder la dernière carte qui va être justement l'attitude gagnante à observer cette semaine, à pratiquer. Oh, le 8. Non, pas le 8, le 7. Le 7 de denier. Alors, ils disent que c'est le temps de récolter le fruit de notre travail. Ils disent de sortir de l'ombre, de exposer les choses, les plus belles choses qu'on a. Quand on voit un arbre là, avec les deniers qui sont prêts. Alors, c'est le temps de récolter le fruit du labeur. Il ne faut pas trop tarder. Je vais quand même prendre des notes
Je trouve ça intéressant comme carte, le 7 de denier. Moi, je me demandais si je devais recevoir chez moi le 24 ou où on est invité, mais je pense que je vais sortir si c'est ce qu'ils disent. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais quand même prendre des notes. Comme je vous dis, j'aime ça faire des tirages comme ça pour en direct, sans mes livres, pour me mettre au défi. Puis à chaque fois, comme tout le monde, je suis toujours prise par mes émotions et par ma propre histoire. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Le 25, là, je vous souhaite pas joyeux Noël parce que c'est le 25 Noël. Puis je vais faire ma vidéo le 25. D'ici là, bien, on respecte les traditions, on pardonne. C'est le temps des fêtes, c'est le temps de pardonner. Et de sortir de l'ombre, de prendre des chances et de sortir. Des fois, je vais de cette carte-là comme s'exposer. Alors, au revoir. Bonne semaine.